Après que la Terre ait été ravagée par des flammes nucléaires, il n'y avait plus ni nation ni armée, seulement des ruines, et des survivants qui se battaient pour des miettes. Les villes étaient devenues des carcasses mortes, la terre recrachait ses cendres sur tout. Le ciel était gris, stérile, et la nuit avalait quiconque osait sortir. Dans cet enfer, ce qu'il restait de l'humanité, c'étaient des cœurs qui luttaient pour ne pas mourir. Niel, un jeune homme de 22 ans, a grandi dans les tunnels de la ville morte de Nova, où vivait un petit groupe nommé l'Étincelle. Il n'avait jamais vu la lumière naturelle, n'avait goûté que de la nourriture en conserve et de l'eau filtrée. Pourtant, il possédait une chose rare, l'espoir. Il croyait qu'il existait autre chose dehors, quelque chose qui méritait d'être vécu. Un jour sombre comme tous les autres, un éclaireur est revenu grièvement blessé. Avant de mourir, il a remis à Niel une vieille carte électronique indiquant une zone mystérieuse au nord, un endroit intact avec des signes de vie. Niel décida alors de partir avec Mara, une fille audacieuse, et Kyle, l'ancien chef du groupe. Il savait qu'ils affronteraient non seulement une nature impitoyable, mais aussi la meute des humains mutés par les radiations, devenus des monstres assoiffés de sang. En chemin, ils furent attaqués violemment. Kyle mourut en les protégeant, laissant ces derniers mots: « Si vous trouvez la vie, ne la ramenez pas, construisez quelque chose de nouveau. » Peu à peu, Niel et Mara se rapprochèrent. Le voyage n'était plus seulement une fuite, mais une redécouverte de leur humanité. Dans un bâtiment en ruine, ils trouvèrent des photos d'un monde disparu, des enfants qui rient, un soleil éclatant, des rivières claires. Mara pleura, et Niel lui promit que le refuge était réel. Après de nombreux combats, ils atteignirent enfin la zone. Mais là, un choc, une petite société avait survécu derrière de hauts murs, et refusait tout étranger. Face au rejet, Niel et Mara décidèrent de ne pas abandonner. Grâce à leur expérience et leur courage, ils réussirent à convaincre les habitants que le monde avait besoin d'union, pas de barrières. Des mois plus tard, Niel et Mara étaient devenus des symboles d'espoir. Leur histoire fut racontée comme la preuve que même dans les cendres de la guerre, une étincelle peut raviver la vie.